mes chers Starseeds, j'espère que vous allez super bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un peu de retard, mais parfois la vie a des imprévus, vous le savez. Alors, cette semaine, que se passe-t-il? Semaine du 26 janvier. Vous avez l'habitude, je prétire les cartes. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue sur Starseed TV. Je suis Retro Witch et toutes les semaines dans Bonjour Starseeds, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds. Alors, on va commencer par les énergies générales de la semaine. On commence avec le jugement. On adore l'éveil dans ce jeu. On a le 3 d'épée à l'envers et on a le 5 de coupe à l'envers. Waouh, les amis, ça va être beau. Je vais retourner celle-ci aussi. On a la voix. Ok, alors, cette semaine, il y a déjà le premier message, c'est que pour certains, vous allez devoir prendre la parole, vous défendre par rapport à quelque chose. Le jugement, c'est un peu, j'ai un peu cette vibe du jugement dernier, de ce moment où vous allez devoir vous justifier de certaines actions. Alors pas auprès d'un tribunal céleste, mais plutôt auprès de vous-même. Parce qu'ici, avec ce 3 d'épée, j'ai l'impression qu'encore il y a des blessures du passé qui remontent. J'ai l'impression qu'il y a des situations dans lesquelles vous aviez agi d'une certaine manière, vous aviez dit des choses, ça vous remonte pour que vous puissiez vous élever au-dessus de ça. Avec ce 5 de coupe à l'envers, il y a vraiment cette chance de pouvoir enfin laisser le passé derrière, de pouvoir se pardonner sur des choses, de pouvoir rétablir une vérité peut-être. Il y a peut-être eu des situations où vous n'avez pas été honnête. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles on cache la vérité. Ça peut être pour ne pas blesser des personnes. On n'est pas là pour juger. Au contraire, l'idée de la semaine, c'est vraiment de pouvoir extirper ces blessures-là, les mettre à jour et régler la situation avec votre parole. Donc il y a peut-être des personnes avec qui vous aviez coupé le contact, où vous allez avoir l'occasion de clôturer les choses, d'avoir une discussion en tête-à-tête, carte sur table, où vous allez vraiment pouvoir vous exprimer de façon authentique. En tout cas, c'est magnifique parce que là, ça va vous permettre de vous élever au-dessus de tout un tas de traumas, tout un tas de douleurs du passé, tout un tas de choses qui vous retenaient en arrière. Et alors, pour certains, ça peut avoir à faire avec le domaine sentimental, parce que le 5 de coupe, c'est ce qui nous empêche d'atteindre ce 2 de coupe qui est devant nous, donc la possibilité peut-être d'une nouvelle relation, d'une union. Ça peut être votre union intérieure, votre union à vous-même, avec vous-même, mais ça peut aussi, dans certains cas, vous prenez comme d'habitude, comme ça résonne, peut-être des blessures émotionnelles qui formait un schéma saboteur de vos relations. Encore une fois, pas forcément que des relations amoureuses, ça peut être des relations amicales aussi ou familiales, mais en tout cas, vous allez avoir l'occasion cette semaine de vous élever au-dessus de ça, de vous pardonner, de laisser le passé derrière, de purger beaucoup de choses. Et on voit qu'il y a ce sentiment de liberté qui en découle, ce sentiment de paix. J'aime beaucoup la carte du jugement dans ce jeu. Ce sentiment de paix, ce sentiment de ça y est, c'est réglé. Finalement, c'était pas si dur. On a, j'y reviendrai plus tard, mais le pins Game Over qui est sorti. Donc Game Over, c'est vraiment la fin, c'est terminé. On tourne la page. Il y a vraiment une très grosse page qui se tourne ici. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas dans votre vie actuellement. C'est parce qu'il y a des racines dans le passé. Et tout ça, ça remonte cette semaine. Ça va vous permettre de désherber un peu tout ça, de restaurer, de réparer, de guérir, de panser les plaies et de pouvoir sortir de ça, de pouvoir sortir de cette culpabilité, de cette mélancolie, de cette nostalgie, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous exprimer de manière authentique. Peut-être que il y a eu des situations où vous avez dit votre vérité, ça a blessé des gens. J'ai l'impression d'avoir déjà donné ce message il y a quelques semaines. Là, c'est comme si maintenant vous ne vous justifiez plus. Il y a vraiment ce sentiment de moi je dis ma vérité, je te force pas à l'accepter comme la tienne, mais voilà, après ta réaction ça ne me touche plus.
Hein, ça ne va pas m'empêcher de dormir, ça ne va pas m'empêcher de continuer ma vie. Donc j'avance. Donc très belles énergies pour cette semaine. On va regarder le conseil des déesses maintenant. Alors, nous avons Perséphone avec oui, l'ombre et la lumière, bah oui, logique. Ici, on vous rappelle que l'harmonie n'existe que dans le contraste. Il ne peut pas y avoir de blanc sans noir, de noir sans blanc. On n'est pas au pays des bisounours. Si tout était tout le temps super happy, machin, quel intérêt, hein. L'harmonie, c'est justement la balance entre l'énergie négative et l'énergie positive, hein, le yin, le yang, vous connaissez, l'eau, le feu, blablabla. Donc là, il y a ce besoin de faire remonter l'ombre pour transmuter et pour retrouver un équilibre, hein, parce que votre lumière, vous n'allez pas pouvoir la trouver si vous n'avez pas assimilé ces pardons. D'ailleurs, j'ai le regard qui se pose sur mes piles de cartes. Là, on a la carte de la lune, la carte de l'obscurité, hein, qui est là en dos de deck. Donc, il y a vraiment ce contraste très fort cette semaine. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que la période de votre vie qui va commencer maintenant, qui est en train de commencer, hein, parce qu'on arrive bientôt au nouvel an lunaire, hein, cette période qui s'apprête à commencer, ça va être un contraste énorme avec ce que vous êtes en train de terminer. Hein, il y a vraiment, et ça je le reçois dans tous les sens, des messages de bon karma, hein, de retour de karma. Donc tout ce que vous avez compris, fait, tout ce qui s'est passé dans votre vie dans la dernière phase va être récompensé ou puni d'une certaine manière. Alors je sais que vous, mes petits starseeds, vous avez bien travaillé, donc j'ai aucun souci, je pense que vous allez vous en sortir comme des chefs. Mais là, il y a vraiment un équilibre qui se restaure, il y a vraiment des récompenses qui arrivent. Ça me fait penser aussi cette carte à l'allégorie de la caverne de Platon pour ceux qui connaissent, sinon vous pouvez aller demander à ChatGPT. Il y a cette prise de conscience que ce qu'on envisageait comme une réalité souffrante, sombre, morne, finalement n'est qu'un état dans lequel on a essayé de se convaincre alors que la lumière est dehors. Cette lumière, pour y accéder, il faut faire preuve de courage et il faut justement se lever et sortir de cette caverne. Donc, pour beaucoup, il y a encore des prises de risques. Hein. On a, alors c'est des prises de risques, pas forcément, comment dire, hein, c'est pas vraiment des gros risques, hein, mais c'est vraiment le fait de dire, allez, je laisse ça derrière moi. Ça m'a apporté des choses, j'ai compris beaucoup de choses, mais maintenant il est temps que j'aille explorer l'inconnu. Hein. Il y a vraiment cette idée d'exploration de l'inconnu. Donc, n'oubliez pas que votre partie, votre phase de vie un peu triste, un peu difficile, elle touche à sa fin. Là, vous voyez, on a la lumière. Vous êtes en train de vous diriger vers cette lumière, les amis. Donc, c'est absolument magnifique. En plus, avec le jugement, vous êtes bien accompagnés par l'univers. Donc, aucun problème. Quelle est votre bonne surprise de la semaine? La vache. On a la roue de la fortune. Voilà, c'est magnifique. On a la roue de la fortune. Alors ici, on vous parle encore une fois de timing divin, d'être au bon endroit au bon moment, de chance, hein, ce qu'on appelle la chance. Donc ici, voilà, il n'y a rien à faire, j'ai envie de vous dire. La roue de la fortune, c'est tout ce qui est programmé, c'est tout ce qui fait partie de votre destinée. Donc, il pourrait y avoir cette semaine de belles récompenses, hein, parce qu'on a le pins de la pêche qui vous dit c'est génial la vie est trop bien. L'univers qui vous rassure en vous disant t'es en sécurité avec moi, je m'occupe de toi. Hein, c'est votre épingle de sûreté, il est là, hein, et votre équipe de guides est là. Donc cette semaine, il pourrait y avoir justement la roue qui tourne, toutes les situations qui étaient bloquées, qui se débloquent, de belles choses qui arrivent dans tous les domaines. Après, on va regarder spécifiquement pour le pro et le sentimental, mais clairement cette semaine,
il y a un nouveau cycle très très lumineux qui démarre. Donc si vous recevez des propositions, des choses qui paraissent improbables, c'est prévu, hein, c'est prévu pour vous. Ne soyez pas trop rapide à fermer la porte, hein, surtout. Alors oui, il peut y avoir des choses qui vont vous paraître peut-être un peu trop belles pour être vraies, mais pourtant c'est vrai. Hein, donc étudiez toutes les propositions, ne rejetez pas les choses en bloc. Pareil, si vous rencontrez une personne qui correspond parfaitement à vos critères et même plus, vous dites pas c'est une arnaque. Non, là on est vraiment dans une phase pour vous où vous recevez ce que vous méritez. Alors, d'où le besoin ici de bien terminer le travail et de clôturer cette phase d'avant, d'aller voir un petit peu ce qui cause encore des blessures, ce qui cause de la souffrance et de régler ça pour vous permettre d'accueillir. Hein. C'est vraiment le mot de la semaine, c'est accueillir ce qui arrive pour vous. Alors, on regarde spécifiquement au niveau pro cette semaine. On a le 10 de denier et on a tous les chemins mènent à la maison. Alors j'adore cette carte. Bon, au niveau pro, les amis, surtout vous Starseeds, clairement vous êtes connectés avec ce pourquoi vous êtes là. Hein. Là, cette semaine, il y a vraiment quelque chose de très concret qui se met en place par rapport à votre destinée, votre mission. Ça peut être aussi votre carrière de choix, votre carrière de cœur. Alors, tous ces chemins qui mènent à la maison, moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on voit vraiment, avec tous ces cercles concentriques là, qu'il y a comme un rassemblement de starseeds qui suivent les pierres là pour aller vers le centre, pour aller vers l'endroit où vous êtes censé être. Donc là, on vous dit quand même, faites confiance à votre intuition cette semaine. Il peut y avoir beaucoup d'idées inspirées, hein, beaucoup de synchronicité, surtout hein, avec cette roue de la fortune, il peut y avoir beaucoup de ça. Je suis désolée, je réajuste, mais faut vraiment que je me rachète un trépied. Je me dis ça chaque semaine, mais je le fais pas. Voilà. ADHD, bonjour. Cette semaine, en plus, avec ce 10 de denier, il y a vraiment ce nouveau chemin qui commence. Alors, chemin vers l'abondance, clairement. Chemin vers l'argent, clairement. Quand je différencie abondance et argent, hein, vous savez bien, l'abondance n'est pas forcément matérielle. Hein, il y a de l'abondance émotionnelle aussi. Là, vous avez tout qui arrive. Hein. On est vraiment sur le chemin de je bâtis mon empire. Le 10 de denier, c'est ça. C'est vraiment je construis un empire. J'accumule des richesses, mais je les utilise à bon escient. Je les utilise alors pour contribuer au monde, hein, pour créer quelque chose qui va bénéficier à beaucoup de gens. Donc il y a vraiment ce chemin qui démarre cette semaine. Donc si vous êtes en train de vous demander si vous êtes au bon endroit, oui les amis, vous êtes au bon endroit. Vous allez avoir des preuves cette semaine que vous êtes au bon endroit. Il peut y avoir, hein, comme je vous disais, des redirections. Hein, l'univers peut vous faire rencontrer certaines personnes qui vont vous guider. Alors c'est quelque chose que vous avez soit déjà commencé, soit quelque chose qui est complètement différent de ce que vous faites. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne soyez pas trop rapide à fermer des portes, parce que si ça se trouve, vous êtes actuellement sur un chemin qui est un bon chemin, mais pas the one. Donc l'univers va vous guider à aller vers le bon. Donc ne soyez pas surpris si on vous fait une proposition d'un truc complètement hallucinant et vous allez vous dire mais oh là là, j'ai jamais fait ça, je sais pas si c'est pour moi. Si, faites confiance. Là clairement cette semaine se met en place votre nouveau chemin, votre chemin d'abondance et donc fatalement votre mission Starseed. On vous dit de toute façon, quel que soit le chemin que vous allez prendre, il faut que vous y arriviez, hein, de toute façon, vu que c'est écrit dans votre plan d'âme. Donc, quoi que vous essayez de faire, vous pourrez pas rater ce qui est prévu. Hein. Voilà pour résumer. Donc, très belle semaine au niveau pro, les amis. Profitez-en bien. Vous me direz en commentaire comment ça résonne. Moi, je suis très curieuse. J'aime bien savoir.
Alors, on regarde maintenant les énergies amoureuses, romantiques, relationnelles, émotionnelles. Waouh, ok. Bon, on a le fou et on a la réunion. Ok. Alors ça, c'est magnifique. Comme je vous disais, bon là, on dirait non mais des fois je me dis les gens qui vont regarder les vidéos, les gens qui me connaissent pas, ils vont croire que je passe 3 heures et demie avant le tirage pour poser les meilleures cartes du jeu, vous voyez. Non non, c'est pas vrai, hein. J'ai autre chose à faire de ma vie que ça. Donc au niveau sentimental, relationnel, on a le fou. Alors, le fou et la réunion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour certains, ça va être la reconnexion avec un partenaire divin. Hein. Alors, je n'aime pas les étiquettes de type flamme jumelle et machin, mais bon, vous prenez comme ça résonne. Un partenaire divin qui revient. Alors, soit quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation dans cette vie, soit avec qui vous avez déjà eu une relation dans une vie intérieure, mais que vous ne connaissez pas dans cette vie. Ça peut être ça, pour certains. C'est pas pour tout le monde. Attention, vous prenez avec un grain de sel, évidemment. C'est une guidance générale, donc pas de panique. Ça peut être une âme sœur amicale, ça peut être une âme sœur starseed qui va contribuer à cette mission commune. Clairement, pour moi, les deux sont liés. On voit que cette semaine dans votre vie vont rentrer des âmes sœurs, des gens de votre famille d'âmes avec qui il va y avoir des collaborations, avec qui il va y avoir des partenariats. Et j'en reviens à ce 5 de coupe à l'envers. On a ce 2 de coupe qui est là, que vous êtes prêts maintenant à saisir. Alors encore une fois, pourquoi vous êtes prêts maintenant? Parce que vous avez fait le travail, vous avez guéri vos blessures, vous avez guéri ce qui vous empêchait d'accepter cette union, hein, cette réunion. Donc là, on voit que avec le fou, vous êtes tout neuf. Hein, au niveau du cœur, le cœur est tout neuf, il est tout propre, il est prêt à partir à l'aventure à nouveau. Donc encore une fois, vous verrez comment ça résonne. Est-ce que c'est une âme sœur amoureuse? Est-ce que c'est une âme sœur amicale? Est-ce que c'est entre les deux? On ne sait pas. Mais en tout cas, clairement, cette semaine, il y a des personnes très importantes qui vont entrer ou re-rentrer, rentrer, réentrer. J'ai du mal les amis aujourd'hui. Dans votre vie et vous êtes prêts à partir ensemble à l'aventure, à créer des choses ensemble. Donc ça, c'est magnifique. Alors, au niveau des petits pins, on a déjà parlé de tout ça. Alors, vous avez les petits nœuds. Les petits nœuds, c'est vraiment... Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a un petit nœud de fille, là, et un petit nœud qui ressemble plus à un nœud papillon. Donc, pour moi, il y a vraiment le nœud papillon féminin, le nœud papillon masculin. Donc il y a cette idée de prendre soin de soi, hein, prendre soin de soi. Encore une fois, j'en reviens à ce contraste, à cette harmonie à travers le contraste, à cette comme on appelle en anglais le counterpart, l'alter ego. J'aime pas trop ce mot alter ego parce que ça veut dire un deuxième moi, mais ce n'est pas le cas, un autre moi. Votre version polarité opposée, voilà, je vais le dire comme ça, votre version de polarité opposée. Ça peut être aussi, pour certains, il y aura un rendez-vous, un date cette semaine, une occasion de se faire jolie, de se faire coquette. En tout cas, c'est une énergie, les petits nœuds qui est très, on est sur l'enfant intérieur, on est sur le plaisir de jouer, quelque chose de très léger, de très beau, de très qui a rapport avec le rêve, avec la fantaisie, avec comme quand on est gamin et qu'on joue avec nos jouets et qu'on fait des scénarios abracadabrants, on est un petit peu là-dedans. Peut-être que dans vos rêves, vous partez dans des délires en disant moi je vais rencontrer une personne comme ça, puis on fera ça. Et là, bim, cette semaine, ça vous arrive devant le nez. Il y a un petit peu cette vibe. Alors peut-être aussi, ça peut être en rapport avec un but professionnel, un objectif professionnel. D'ailleurs, pour certains, si vous avez envisagé de la notoriété, j'ai l'impression que ça va être visibilité, notoriété, que ce soit sur les réseaux ou alors dans votre profession, peut-être une certaine reconnaissance. Pour moi, vous allez l'obtenir cette semaine. Il y a une certaine légitimité qui s'ancre pour vous cette semaine.
mais que vous avez mérité. Hein. C'est pas quelque chose qui arrive, genre vous postez une vidéo débile et elle devient virale et vous avez des milliards de vues, mais des gens qui ont absolument rien à faire de ce que vous dites. Non, là c'est vraiment votre travail est vu, est reconnu et apprécié, et vous avez, voyez, hein, vous allez être bien entouré. Vous allez être à vos côtés, ça va être valorisant. Donc faites attention quand même, c'est toujours à double tranchant. Hein. Faut voir les personnes qui viennent en orbite autour de vous. Faut voir si leurs intentions sont vraiment louables ou pas. À vous de faire preuve de discernement, les amis. Vous verrez bien. On a la Lune, premier quartier, donc encore une fois, cette énergie de nouveau départ, de nouveau cycle, de construction, d'ouverture, hein, d'expansion. Et on a le petit cœur cosmique. Donc ici, on a vraiment le soutien de toute votre famille Starseed. Hein. Ici, c'est vraiment tout le cosmos. Alors même les Starseeds que vous ne connaissez pas, j'ai envie de dire. Hein, qui ne sont où vous n'avez pas vécu, les étoiles où vous n'avez pas vécu sont avec vous. Hein. Il y a vraiment tout le cosmos. Vous avez la Lune, les étoiles, les planètes qui vous soutiennent cette semaine. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous faites partie d'un collectif de Starseeds. Vous faites partie d'un groupe qui a une mission. Vous êtes un élément d'un tout qui est en fait tout le monde doit avancer ensemble. Hein. Donc tout le cosmos vous soutient pour que vous puissiez aller là où vous devez aller et comprendre et mettre en route, si vous voulez, votre mission de Starseed. Donc très très belles énergies. Qu'est-ce qu'on a comme petit message supplémentaire ? On a la route de la montagne. Vous êtes sur la route du succès, les amis. Alors je vous montre quand même parce que ces cartes-là, il y a un gros paquet. Hein. Et honnêtement, ça fait des années que je travaille avec ce jeu, vous le connaissez peut-être d'ailleurs, il y a énormément de cartes négatives dans ce deck, hein, je le rappelle. Donc celle-là, c'est vraiment une très belle carte. Vous êtes en chemin vers le succès. Hein. C'est une route de montagne, il y a des détours, ça serpente. Peut-être que ça fait des années que vous êtes en train de vous taper les petits détours, les petits lacets là, dans la montagne, et que vous en pouvez plus, vous voyez pas le bout. On vous dit, hein, tous les chemins mènent au sommet, les amis. Hein. Tant que vous avancez vers le haut, même si c'est un tout petit pas, là, vous approchez du sommet, vous approchez du succès, c'est merveilleux. On a la tulipe avec la passion. Alors j'adore. Alors pour moi cette passion c'est pas une passion destructrice. Hein, c'est pas une passion qui va vous brûler, qui va vous anéantir. Non, c'est vraiment la passion, le fait d'être investi dans quelque chose. Le fait d'être investi dans peut-être que vous allez prendre la parole sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Hein, pour ceux qui ont une plateforme publique. Ou les personnes qui donnent par exemple des séminaires, des réunions, des choses comme ça, qui sont enseignants aussi, coach, etc. Il y a vraiment votre passion en fait va être reconnue. On va se dire waouh, cette personne, on sent qu'elle est à fond dans son truc, c'est génial, ça me donne envie de la suivre, ça me donne envie, et du coup c'est ça qui va faire que vous allez être reconnu, vous allez être suivi, vous allez être apprécié, vous allez être dans le spotlight, les amis, grâce à ça, c'est votre passion. Hein. Et si vous êtes encore pas tout à fait sûr de quelle est votre voie, voilà, la réponse elle est là. La voie où vous devez aller, c'est la voie de votre passion. Qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous vous levez le matin ? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever ? Si c'est votre chien, dites-vous, est-ce que peut-être je pourrais travailler avec des chiens ? Si c'est de créer, de dessiner, de bricoler, de réparer des voitures, de parler à des gens, de cuisiner, je ne sais pas. Hein, c'est vraiment ça la réponse. La réponse, elle est très simple. Là où le cœur vibre, c'est la bonne direction. En fait, notre cœur, c'est comme une baguette de sourcier. Le cœur, c'est un émetteur de fréquences et c'est un récepteur de fréquences également. Donc il va sentir là où quand vous rencontrez une personne, vous avez le cœur qui vibre. Quand c'est la personne, ouh là là, il y a les petits papillons. C'est pareil ici. Hein, alors que ce soit pour une personne ou pour une situation, ou une passion, une carrière,
Faites confiance à votre cœur cette semaine. Le cœur vibre, le cœur s'emballe et ça va être fou parce qu'en plus, avec la roue de la fortune, c'est vraiment pour aller loin. Hein, la roue, elle vous emmène très loin. Elle vous emmène vers des hauteurs. On a très fort ça, vers votre royaume, vers les montagnes d'Hollywood. Là, vous êtes voilà devant votre domaine, bien entouré, avec votre costume, prêt à aller festoyer, prêt à aller récupérer votre Oscar. On a vraiment cette énergie de ça y est, le jugement arrive. Ça y est, tu vas enfin avoir la récompense de toutes tes années d'efforts, de tout le travail que tu as fait sur toi. Voilà, ça y est, c'est le moment, mon ami. On a et on a la tour. Donc cette tour, on n'est pas sur la tour du tarot. Hein. Ça vous parle de base solide. Hein. Toutes ces années là de difficultés, de souffrances, de peine, ce sont des années qui vous ont forgé, qui vous ont permis de construire une base solide. Maintenant, vous pouvez édifier la tour dessus. Encore une fois, on a cette notion de hauteur. J'ai la chair de poule, les amis, quand je vous dis ça. Et on vous dit, le succès s'atteint avec des efforts. Donc, ne relâchez pas vos efforts. Vous êtes vraiment au bout, là. Vous êtes près du sommet. Vous êtes vraiment à 2 doigts d'avoir la consécration absolue. D'ailleurs, je pense que ce sera le titre de la vidéo. Vous êtes vraiment dans une ascension fulgurante, là, les amis. Alors, fulgurante, oui et non. Elle n'est pas très fulgurante, cette ascension, parce que vous la préparez quand même depuis très longtemps. Mais maintenant, vous êtes prêt pour le succès, vous êtes prêt pour la reconnaissance, donc c'est génial. Hein. Si vous continuez à fournir les mêmes efforts, alors j'entends bien, pour beaucoup, vous êtes sûrement épuisés, vous en avez marre parce que vous dites quand est-ce que ça vient ? Là, j'en ai marre, je bosse pour peanuts. Hein. Non, là, on vous dit, vous êtes vraiment au bout du chemin. Garde le cap, mon ami. L'énergie change. Hein. On va entrer dans la nouvelle année. Hein. Donc, l'année du cheval de feu, si je dis pas de bêtises. Donc, là, ça va décoller. Hein, ça va décoller et c'est justement parce que vous avez bien bâti ces fondations que vous allez pouvoir profiter maintenant de votre succès. Donc, c'est absolument magnifique. On va terminer avec la semaine jour après jour. Alors, pour lundi, on a la mort à l'envers. Mais pourquoi est-elle à l'envers ? On a le 10 de coupe à l'envers. On a le cavalier de coupe, ouais. On a la reine de denier à l'envers, on a le roi de denier, on a le 8 de denier à l'envers et on a le fou. Encore une fois, double fou, j'adore. Alors, cette semaine, oui, il y a des choses je comprends mieux certaines choses. En milieu de semaine, vous allez recevoir une offre. Hein, c'est ce que je vous disais. Là, début de semaine, vous êtes un peu dans cette énergie de ouais, mais pourquoi je dois faire des efforts ? J'ai des idées, mais il y a un truc qui clique pas. Il y a un truc qui clique pas. On n'a pas la motivation. On se dit oh, j'en ai marre. J'ai pas envie. Milieu de semaine, il y a vraiment une étincelle qui se rallume. Hein. Vous pouvez recevoir une proposition, quelque chose. Alors, encore une fois, hein, vous prenez comme ça résonne. Pour certains, ce sera dans le domaine sentimental, dans d'autres, ce sera le pro, dans d'autres encore, ce sera autre chose. Vous prenez selon votre situation. Cette proposition, elle va vous déraciner d'une certaine manière. Elle va vous surprendre, elle va vous remettre un peu en question. Pour moi, vous allez devoir sortir de vos habitudes pour prendre cette direction-là. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous allez quitter, ça va être multiplié. Vous voyez, on quitte la reine pour aller vers le roi. Donc, c'est une offre qui... Alors, peut-être je prends un exemple. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui est bien. C'est une chouette relation. Vous avez rien à dire, vous êtes heureux. Vous croyez que vous êtes heureux. Sauf que là, vous allez rencontrer la personne et vous allez comprendre qu'en fait, oui, vous êtes heureux, mais il y a encore un bonheur supérieur qui existe, qui est possible. Pareil dans votre carrière. Peut-être que vous êtes heureux de votre vie, que vous êtes bien, que vous faites des choses qui vous plaisent, que vous gagnez correctement. Sauf que là, ce qu'on va vous amener, ça va vous permettre d'aller encore plus loin. Ça va vous permettre de gagner encore plus, d'aider plus de monde. Excusez-moi, je règle encore le truc parce que ça m'énerve de voir ça tordu. Voilà.
encore plus, alors ça va vous demander plus d'efforts, ça c'est certain. Avec ce 8 de denier à l'envers, il va falloir abattre du travail, il va falloir se remonter les manches, il va falloir être discipliné, il va falloir être carré, être régulier. Mais ça, j'ai aucun doute là-dessus, vous êtes capable, hein, ça c'est clair et net. Et surtout, ça va vous ouvrir des portes. Vous arrivez au roi de denier quand même, hein. Le roi de denier, pour moi, le roi de denier, le 10 de denier, on est dans cette énergie de c'est bon, je suis au top, quoi. Je suis au top, mais je m'en vante pas. Je suis arrivée là parce que j'ai travaillé pendant longtemps. Je suis pas arrivée là par hasard, hein, en fait. Je suis au bout du chemin de la montagne que j'ai commencé à gravir il y a bien longtemps. Donc c'est la suite logique. On n'est pas dans un succès très bruyant, un succès viral, un succès de mode. Non, on est dans un succès de moi j'ai bâti mon empire brique par brique. J'ai jamais lâché. Peut-être qu'il y a des choses, ça fait déjà 15 ans, 20 ans que vous le faites, hein, mais vous le faites et vous avez jamais rencontré encore le succès. Et ben là, ça arrive. Donc ça va vous pousser à aller encore plus loin que le niveau où vous vous étiez arrêté. Hein. Peut-être que vous avez trouvé un petit abri sur cette montagne et vous vous dites oh allez je suis bien là. J'ai quand même fait pas mal de chemin, je peux être fière de moi. Mais là on te dit attends regarde, t'as encore 500 mètres à faire et t'es au sommet. Tu imagines la vue que tu vas avoir du sommet. Et vous avez des ampoules aux pieds, vous en avez marre, vous avez plus d'eau, vous avez soif, vous êtes épuisé. Et là, vous dites bon, allez, c'est vrai, c'est bête, je vais pas m'arrêter là. J'ai mal aux pieds, mais c'est pas grave. J'aurai le temps de me soigner après, donc je vais y aller. C'est ce que vous allez faire. Et là, bim, on termine la semaine avec ce fou. Ce fou, il se dit allez, j'y vais, all in. On verra bien. Je me jette, je tente le coup. Au pire, j'ai rien à perdre. Au pire, si ça fonctionne pas, je pourrais toujours revenir à ce que je connais, à ce que j'ai construit. Mais en fait, ce pari, il va être gagnant. Hein. Il va être gagnant parce que, comme dit, ça va pas vous faire sortir de ce que vous avez construit, ça va vous faire accéder à un niveau secret, un niveau secret, un niveau caché, comme dans. Alors, j'ai l'image dans Mario. Vous savez, quand il y a des blocs avec l'espèce de haricot magique, là où vous grimpez, vous allez dans un niveau dans les nuages. Mettez-moi un commentaire si vous avez joué à Super Mario quand vous étiez petit. Donc là, il y a cette idée d'une dimension supplémentaire que vous ne voyiez pas avant, qui s'ouvre, qui va demander du travail, mais qui va complètement exploser le game, hein, parce que là, les récompenses, elles sont vraiment à la hauteur du travail et ça va être assez magnifique. Voilà les amis, écoutez, je suis ravie d'avoir fait une aussi belle guidance aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. N'oubliez pas bien sûr les petits pouces, ça me ferait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Sachez que l'agenda est ouvert si vous voulez réserver une guidance. Donc maintenant, il y a toujours les guidances d'une heure, hein, comme d'habitude, mais il y a aussi des petits formats de guidance audio avec des plus petits budgets. Donc, si vous avez une question ou voilà, que vous avez envie d'avoir une idée d'évolution sur un thème, une relation, un domaine de vie, voilà, donc vous pouvez réserver votre guidance. On se retrouve bien sûr, comme d'habitude, sur Instagram et sur YouTube très vite. Bisous!